sur ma chaîne ASMR Hypnose, le tranquillisant. Bonjour à tous mes abonnés, mes amis, mes frères, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bonjour à ceux qui me découvrent. Avec beaucoup d'humilité, je vous remercie d'être venus ici sur cette chaîne extrêmement simple où j'ai rien d'autre à vous apporter que moi et ma présence et puis le son de ma voix. Donc merci. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la mort. La mort, vaste sujet, la mort est ô combien inconnu. Ô combien inconnu. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre sur un thème en admettant qu'après la mort, c'est la version la plus courante, la plus globale, la plus générale. Admettons qu'on devienne un fantôme, une sorte d'esprit comme ça qui plane, un esprit comme dans Ghost, genre en apesanteur. Non, je déconne. Donc voilà, admettons qu'on soit un esprit, un fantôme, quelque chose qui puisse traverser la matière, voyez, un fantôme quoi. Est-ce que, en admettant qu'on reste tout le temps éternellement comme ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de devenir un fantôme? Est-ce que cette immortalité en vaut vraiment la peine? Voilà, c'est cette question-là. Évidemment, on part du principe où quand on est dématérialisé, qu'on n'est plus un être de chair, qu'on n'est plus un être incarné, on ne souffre plus. On peut voler dans tous les sens, comme ça, traverser la matière, traverser la galaxie. On n'a plus mal nulle part. Alors, évidemment, la douleur, ça fait mal, mais ça prouve qu'on est vivant. Il vaut mieux être un fantôme, un genre d'immortel, et puis être condamné à vivre, à errer tout le temps comme ça dans son enveloppe de fantôme, éternellement. C'est une forme d'immortalité qui coûte très cher, non? Ou il faudrait mieux qu'il n'y ait plus rien. C'est ça finalement. Parce que l'immortalité ça fait rêver. Mais est-ce que ça vaut le coup? Comme ça, pour ne plus pouvoir toucher, ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir faire toutes les choses qu'on fait en tant qu'être incarné. Alors, on va faire un peu les pour et les contre. Les pour et les contre. Tu préférerais avoir tout le temps mal à la tête avec des migraines atroces ou être cet être incarné, ce fantôme qui ne souffre plus? Tu préférerais avoir des problèmes pulmonaires graves, avoir beaucoup de mal à respirer, ou être tout le temps ce fantôme qui vole et qui ne souffre plus? Tu préfères passer ta vie privée de tes bras et de tes jambes, complètement handicapé, ou être ce fantôme qui vole et qui ne souffre plus? Tu préfères être dépressif, passer toute ta vie à souffrir mentalement jusqu'à la folie, ou être ce fantôme dématérialisé qui ne souffre plus? Tu préfères être brûlé sur tout ton corps complètement défiguré, ou être ce fantôme qui ne souffre plus? Tu préfères être amputé des deux bras et des deux jambes, ou être un fantôme qui ne souffre plus? Voilà quelques exemples. Qu'est-ce qui est mieux? Je vous pose la question avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qui est le mieux? Essayons de fermer les yeux ensemble et puis une certaine forme de
méditation nous aider à trouver quelques éléments de réponse. Alors, nous allons fermer les yeux ensemble. 3, 2, 1. Voilà, j'ai les yeux fermés, je me trouve à nouveau dans ce noir, dans ce silence absolu. Je suis dans ce noir, je suis dans ce silence absolu. Et puis, je me pose des questions sur la vie. Je me pose des questions sur la vie. Alors, je vais essayer de peindre un petit peu mon existence. C'est très facile, tu vas faire avec moi. Je vais imaginer un rond jaune. Je vais imaginer un cercle tout jaune comme un soleil. Je vais imaginer un cercle jaune comme un soleil. Tu l'as? Le cercle jaune comme un soleil. Un cercle jaune comme un soleil. Et puis, je vais écrire comme si j'allais écrire au feutre bleu. Le cercle jaune et le feutre bleu. Je vais écrire à l'intérieur de mon cercle. Au feutre bleu, je vais écrire « Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie », écrit en bleu sur un rond jaune comme un logo publicitaire. Merci la vie. Un fond bleu, une écriture bleue sur un logo jaune comme un logo de vacances. Du bleu, du jaune, la mer et le soleil. Merci la vie. Quand j'en ai une, je vais en faire une deuxième, un grand rond jaune et j'écris en bleu merci la vie. J'en fais un troisième, un grand cercle jaune et je vais écrire merci la vie. Ce M qui vient comme des vagues. Merci la vie. Jaune, bleu, merci la vie. Le soleil, la mer, merci la vie. Le soleil, la mer, et bientôt j'ai des bulles jaunes avec écrit en bleu, merci la vie. Des bulles jaunes partout, des soleils jaunes partout, j'écris en bleu, en belles lettres, merci la vie, merci la vie, merci la vie. Elles éclatent de partout, des bulles énormes comme une assemblée de montgolfières flamboyantes, du jaune sur du bleu. Merci la vie, je ne suis plus qu'un énorme cercle jaune où j'écris en bleu. Merci la vie, il y en a partout. Merci la vie, merci la vie. Ben voilà, tu vois, je crois que j'ai fait mon choix. Et je préfère être un être qui souffre et être vivant. Parce que la vie, eh ben des fois c'est bien, des fois c'est nul. Mais on connaît que ça. Tu connais autre chose que la vie? Est-ce que vous connaissez autre chose que la vie? Voilà. On connaît rien d'autre. La vie, elle est ce qu'elle est, mais on connaît rien d'autre. Putain, voilà. Ça c'est de la pure relativité. Et tu vois, j'ai mal. Bah ça c'est rien. Putain, des mecs qui se font des douleurs. Y a des mecs qui souffrent vraiment quoi. Faut exprès, pas exprès. Ça c'est rien, mais c'était pour dire. Voilà, je suis content. J'ai mal. Je suis en vie. Je suis en vie. Et je rêve que je suis un doigt. Non, je déconne. Je voulais la placer celle-là. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur cette petite note d'humour que vous aurez su déceler. Enfin, je l'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Très content d'avoir partagé cette vidéo avec